Il y a un peu plus de 40 ans. Mes parents sont paisiblement en vacances dans la maison familiale située en Soule, la province la plus reculée du Pays Basque. Lorsque ma mère ressent ses premières contractions, elle monte dans la 4L et mon père l'amène à la maternité. Nous sommes le 10 août 1970 et à part la sortie du premier album de Supertramp que mes parents écoutent sur l'autoradio, il ne s'est absolument rien passé sur Terre ce jour-là. À la sortie du village, arrivé au pont d'Abens, je décide qu'il est temps pour moi de sortir du ventre de ma mère. C'est ma première rencontre avec la Soule. Enfin, c'est comme ça que me le racontait ma grand-mère. Enfant, je venais chez mon amanie passer toutes mes vacances et tous mes week-ends. L'année de mes 15 ans, ma grand-mère est décédée, tout s'est arrêté. À ce moment-là, ça ne me manque pas beaucoup. Le pays de ma grand-mère, c'est vraiment un trou paumé. Depuis quelque temps, j'ai des images de ce pays qui me reviennent la nuit, des souvenirs enfouis au plus profond qui ne demandent qu'à ressortir. Le son des cloches des brebis dans la montagne, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Alors j'ai compris, après 25 ans d'absence, il faut que je retrouve le pays de mon enfance. La Soule, ce n'est pas le joli Pays basque des cartes postales. Ici, les clichés sont la pluie, les maisons grises, les vallées reculées. C'est un bout du monde qui se mérite et qu'il me faut redécouvrir. Ma première visite, elle est pour Peya. Il habitait la ferme derrière chez ma grand-mère. À vrai dire, c'est la seule adresse que j'ai en poche. De quoi, l'autre jour? 7 mouches d'un coup. Avec la tapette? Ouais. C'est un record, ça. Non, non, j'étais là comme ça, tu sais. Ouais. Il y avait un petit peu de lait qui était resté. Et puis, elles étaient mortes, celles-là, elles étaient pas reparties. Hein. Puis tu as des années où il y en a, oui. Mais il y en a toujours eu des mouches? Des mouches, bien sûr. Ne crois pas que ça vient d'être inventé cette année, hein. Casse, eh, bon, il va pas te bouffer, non. Non, c'est pas, on fait les réglages, là. T'as un peu peur, toi, hein? C'est pas ça. J'ai pris, tu sais, le grand parce que je venais de toucher les allocations familiales. Bon, je vous laisse vous servir. Oui, Vous allez vous servir. Se va non detto se vai, stasera ce ne stanno. Oui, mais d'abord le... Ouais. D'abord le... Tiens, prends ce que tu veux. Ah ouais, vas-y. Sono 5, facciamo sapere le grandi trucche del... Hosto da, Serre. capi? Ora. Le serve parce que autrement ce sera pas chaud. Oui, servez-vous. Il y a un lien de parenté entre toi et moi. Oui. C'est quoi le lien? Tiens, là, dis toujours que t'es une tu vois ce bonhomme là? Lui là-bas, bon. Ça c'était mon arrière-grand-père. Il s'appelait Ignacio Elichald. Bon, c'était le frère de Dorothée. Ah, d'accord. Dorothée, mon arrière-grand-mère. Bon, c'était la sœur de mon arrière-grand-père. Hein? Donc on est bien cousins. Et Dorothée, elle était mariée avec un Jauregui-Berry ou deux Jauregui-Berry? Mais la noblesse, elle vient parce que tu as une maison. Parce que comment ils sont devenus nobles les autres aussi? Parce qu'ils avaient une maison et qu'ils étaient de cette maison-là. Hein, au départ, qu'est-ce que tu veux que ce soit? Ah, je sais pas, je te demande. C'est un lieu dit ou quelque chose hein, que ça vient. Ah oui, d'accord. Ils n'étaient pas nés comme ça du jour au lendemain. Bon, quelqu'un les a anoblis ou ils ont acheté ou ils ont fait quelque chose. Bon, c'est tout. C'est tout ça. Mais au début, c'était juste pour indiquer la maison dans laquelle ils venaient, quoi. Oui, c'était de cette maison-là. On y va alors. Bon. Ah, Jeanne. Là, je peux mettre le linge après. Hein? Attends, mais je vais venir. Moi, je vais l'étendre de toute façon. Hein? T'inquiète pas pour ça. Peya tient absolument à me montrer sa grange. Depuis quelque temps, il l'ouvre le samedi soir aux villageois qui viennent y répéter un spectacle.
il y a une belle scène ici. En moins de 5 minutes, c'est tout le village qui apparaît devant moi. Mieux qu'une recherche sur Facebook, je vais pouvoir reprendre contact avec d'anciennes connaissances. Le spectacle qu'il répète n'existe qu'ici en Soule. C'est une pastorale. Pour faire simple, c'est une sorte de comédie musicale en langue basque. La pastorale est indissociable de la vie en Soule. Chaque été, à tour de rôle, un village monte un spectacle. Mes parents m'y amenaient toujours et mon père filmait l'événement. Je me souviens de la foule venue nombreuse. Mon moment préféré, c'était l'arrivée des brebis avec les bergers, une figure imposée dans les pastorales, quelle que soit l'histoire racontée. On avait droit alors à un mélange unique de costumes, de chants et d'odeurs de crottes de bique. Ce soir, c'est justement la répétition de la scène des bergers. Parmi les chanteurs, je reconnais Sébastien. Il faisait partie de ma bande de copains. C'est le dernier berger du village. Mon instinct me dit que cette pastorale va être la porte d'entrée idéale pour retrouver le pays de mon enfance. Je vais pouvoir entrer dans les salles à manger, raviver les mémoires, susciter les confidences. Les Souletins ne se livrent pas facilement. Et le matin, au lever du jour, on les ramène au caillolard ici et on fait la surveillance. On regarde s'il y a des problèmes, des boiteries. Après ici, on ne fait plus de fromage, déjà depuis quelques années. On les monte taris et on finit de les tarir ici, en sautant quelques jours, comme ça, quelques traites. Est-ce que tu sais depuis quand tu as voulu faire berger? Ah oui, depuis tout petit, oui. Oui, oui. Mon père aussi était berger. Et voilà, c'est de père en fils. Voilà, j'espère que le garçon aussi va rester. Apparemment, ça lui plaît. On verra bien. Hein. Bon, on fait pas très égayer, mais bon, c'est comme ça, c'est pas facile. Hein. Disons que quand j'ai appris qu'il se montait une pastorale, bon, j'ai adhéré de suite. Hein. C'était vraiment un challenge et bon, c'était tout à fait... c'est une occasion pour se retrouver aussi entre copains. Et il y en a pas mal qui sont partis et voilà. Et puis bon, on est un peu sauvage, alors ça, il faut se pincer aussi. Et alors ça fait du bien d'aller vers les gens, même si c'est difficile des fois. Et voilà. Depuis le caillolard de Sébastien, on domine toute la Soule. D'en haut, rien n'a vraiment changé. J'ai gardé en mémoire ce paysage de montagnes, de collines, d'estives et de champs coincés au pied des Pyrénées. Au centre du pays, il y a Sibas, mon village. À première vue, lui aussi n'a pas trop changé. Et au centre de Sibas, il y a un seul commerce, l'épicerie café de la vieille Garbie. Avec les copains, on allait y voler des bonbons. Mais signe des temps, l'épicerie a fermé. C'est un couple de voyageurs, totalement étrangers au pays, qui l'occupe désormais. Tout le monde connaît cet endroit, c'est un endroit chargé d'histoire. Paraîtrait-il que, comment il s'appelle, Charlie Chaplin aurait bu un canon ici. T'as changé de véhicule, René? Ici, tu rentres dans l'épicerie. Donc l'endroit où la mamie Garbie se faisait chourer les bonbons, c'était ici. Là, il y avait un comptoir. Alors nous, on revenait d'Afrique. Quand on arrivait ici, c'était tout à fait à l'africaine. Hein. Un grillage, une espèce de tirette en bois et voilà quoi. Hein. Donc tout ça, c'était fermé là.
Et elle était derrière. Et elle servait les gens, les clients, cigarettes. On a retrouvé un vieux paquet de gauloises planqué ici. Ce qu'on a retrouvé aussi, alors ça c'est très rigolo, c'est toutes les factures des achats qu'elle faisait en bonbons. Voilà. Et on voulait faire une blague, on ne l'a pas fait. On voulait en fait distribuer à tous les gens qui nous avaient dit qu'ils lui avaient chouré des bonbons les factures des Milky Way, des Carambars et des Malabar. Et... Je ne sais pas si les Malabar existaient d'abord à cette époque, mais voilà. Donc ici tu rentres. Donc ici, là, l'endroit où Charlie Chaplin a bu un canon, normalement c'est ici, c'était ici. C'est ce que nous a dit le propriétaire. C'est du sucré, hein, c'est pas du brut. Salut Jean-Marie, il y a des mouches. Il va faire de l'orage peut-être. Bon Jean-Marie, ça fait longtemps que vous nous avez pas raconté une petite blague. Hein. Non, je ne sais plus. Il n'y en a plus? Ça s'est tari ou quoi? Ça s'est tari. Ah, comme le brebis. Arthur, eh bien, la mère comment t'appelle? Je ne connais pas son nom. Ah bon? Et alors? Depuis le temps? Alors, je suis en train de deviner. Charlotte. Ah bon? Oui? Et si vous caressez votre mari comme ça, il sera du bonbon, là. Pauvre petit potulot, bouge-toi les oreilles. Bon, au revoir. Gailloune, Jean-Marie. La pastorale, ça aide pour s'intégrer? Et ouais, ben, en fait, les anciens propriétaires de la maison, pour fêter un peu l'achat, ils nous ont invités au restaurant et ils nous ont conseillé de participer en fait à la pastorale parce que ben, finalement, on rencontre plein de monde. C'est le spectacle, la répétition du spectacle et puis après, hop, dès que le spectacle est terminé, c'est la buvette qui ouvre. Et puis voilà quoi, bien souvent, ça finit au petit matin quoi. Là, les chansons sont jolies et puis il y a Nico Etcha, il paraît qu'il y a du bolage à Los, attention les yeux. C'est dans la Soule, vers la montagne, perdu là-bas, mais attention les yeux, il y a du monde. La Soule compte autant de chanteurs que d'habitants. Ici, on apprend à chanter en même temps qu'on apprend à parler. Il n'y a pas si longtemps, le basque n'était qu'une langue orale. On transmettait les histoires du pays dans les veillées, en chantant, pour mieux se faire entendre. Nico et Michel, les deux chefs de chœur de la pastorale, sont les héritiers respectés de cette culture du chant. Nico a grandi à Paris. Il est revenu en Soule pour être chanteur de rock basque. À 15 ans, j'aurais rêvé de le rencontrer. Donc c'est la 3. Ce soir, il m'invite dans sa maison où il enregistre tous ses albums. Ça c'est avec mon groupe. Il se trouve que je suis natif d'Osseruc et 2 ans après, mes parents décident d'aller vivre à Paris. Mais j'ai toujours vu mon père comme il a vécu à Paris, 37 ans, comme avec le béret vissé sur la tête, comme s'il avait vécu à Osseruc. Quand mon père il m'engueulait, ça lui venait pas en français quoi, hein, c'était en basque. On répondait en français pour prouver au père que toi tu assures en basque, mais t'as vu en français ce que je t'envoie comme truc? Et à un moment donné, ça a été aussi difficile de récupérer le fait de, je crois que c'est important de le dire, c'est de à nouveau répondre à son papa et à sa maman en basque. Ça c'est... je crois que c'est important de le dire aussi. Moi qui ai toujours rêvé d'être un chanteur, au début je pensais que la logique serait que je serais un chanteur français. Donc j'ai été chanteur français en pensant tout simplement que chanteur professionnel basque c'était impossible quoi. Et un jour je me suis dit, mais Nico, tente l'aventure. Tu seras un chanteur basque et tu seras un chanteur professionnel. Ce soir, Michel et Nico finalisent le chant des marins de la pastorale.
etortzen diren iparetara goaz, antik zaldi hotzak zilhargi mazuaz. Zori gaitzaren mira eldiren karu leiletan, hori da agertzen gure ametxetan. Harditzagun geziluz eta arraunak, non bai guaitatzen gutu balea jaunak. Oltaulen mendira gure biziak, itxasuaren agradazko iziak, ilherriz bete dutu itxasleiziak, nasaiki zabaltuz bere limbo gaziak. Lapurrin dela ikuru, bezarri zazen, hau hori lasai dira, hori anelatzen, antzuztu dira amen, mularela, aloretan eatu beharrela. Aditzagun geziluz eta arauna, nobai goitatzen gete balea jauna. Aditzagun geziluz eta arauna, nobai goitatzen gete Il faut se l'assurer sur place. Le même. Pour la mise en scène, le village a fait appel à Jean-Pierre, un passionné de pastoral. Enfant, je l'ai vu plusieurs fois sur scène. Ma première pastorale, c'était en 1973. Le village d'Alsaï en avait fait une, et à l'époque, en 1973, j'avais 17 ans. Et voilà, j'y avais dansé, et depuis ce jour-là, je suis toujours dans la sauce. Ce qui me plaît, c'est que c'est l'élan de tout un village. Il y en a beaucoup quand même qui ne savent pas la langue, donc ils viennent voir ce que c'est, ce que sont les chants, donc ils essayent d'apprendre tout ça un peu par curiosité. Alors moi j'essaye surtout de ne pas les blesser, de ne pas les brusquer, de ne pas les engueuler, tout ça, que ça se passe le mieux possible, bon, tout en essayant d'être assez ferme, mais je privilégie toujours le rôle social. Bon, alors à partir de là, bon, c'est vrai que en s'y prenant bien à l'avance et avec le temps, on arrive à faire quelque chose au bout de 6-7 mois. Cette année, les villageois ont choisi comme thème de la pastorale les procès en sorcellerie qui ont eu lieu il y a 400 ans, sous le règne d'Henri IV. Au Pays Basque, c'est plus de 600 femmes qui ont été brûlées. Le spectacle permet ainsi aux souletins de tout âge de s'approprier leur histoire. Baizik eta lege gizonek erdi zeikien justizia.
Nos jeunes, ils connaissent tellement de plaisir, de bonheur à faire des choses avec leurs parents dans leur village. Donc après, quand ils vont faire les études, bon, ils vont s'en aller faire les études, mais leur plus cher désir, ce sera de rester au village pour faire d'autres projets comme celui-ci et vivre des moments intenses grâce à la langue et grâce à la culture. Vers minuit et demi, la répétition se termine, mais la soirée ne fait alors que commencer. Ah, c'est des tubes avec quoi dessus? Et quoi ça? Ça fait une semaine que vous n'avez pas mangé ou quoi? C'est un succès. Tiens, Pour Chabi, les lendemains de répétition sont difficiles. Il a trouvé un job d'été à l'épicerie de Tardette, le gros bourg de la vallée. Ici, là, c'est le meilleur endroit. Le lendemain de fête, comme ça, quand on n'est pas très bien, des fois on fait des siestes là, dans le frigo. C'est au frais? Ouais, au frais, nickel. Nickel. Mais avant, c'était mieux au petit magasin parce qu'on pouvait se cacher, c'était dans un autre endroit. Là, on a tout dans le même endroit, donc on est surveillé. Chauvigny, il le connaît bien aussi. Tous ceux qui travaillent ici, de toute façon, ils sont du village et donc habitués à faire la fête. Donc le patron, il est habitué aussi. Est-ce que capitaine vestir? Putain, Laurent, quoi. En forme. Là, bon, je travaille un peu. Charlie, il s'est trompé. C'est normal de mettre des pêches à les pommes. Est-ce qu'il y a des jours où ils sont moins en forme? Oui, tous les lundis. Bon, on a un patron qui est tolérant quand même. Personne ne le sait, c'est que moi. Il nous comprend. Il nous comprend. On est passé par là alors. Et ils se cachent pas un peu, ils s'endorment pas un peu à l'arrière dans la réserve? Non, on casse la croûte, on boit un bon café, puis tout va bien. Hein. Il n'est pas au courant de ça. Après le boulot, Chabi rejoint sa bande de copains. Le point de ralliement des jeunes du village n'a pas changé. C'est toujours sur le fronton qu'on se retrouve tous les soirs pour jouer à la pala, sans même se donner rendez-vous. Comme tous ses copains, Bétiane mène en ce moment une double vie. Dans la vie, je suis boucher-charcutier. Je bosse à Gamarta, de l'Arcibo. Et après, à cette pastorale-là, je suis Henri IV, le roi français. Bon, j'ai appris que c'était un grand séducteur, apparemment, qu'il a eu beaucoup de concurrents. Moi, j'ai du boulot à côté pour ça, mais sinon j'essaie de remplir son rôle le mieux possible. Tu basques pas, non? Non, je comprends le basque du tout, mais je ne le parle pas, non. Mais je suis en train d'apprendre à la Gallartola. Donc, et puis la pastorale, ça m'a encore plus motivé pour le savoir. Donc, avec un peu de volonté, on va y arriver. Il n'y a que comme ça que ça marche. Du fronton à la grange de Peya, il n'y a qu'un pas. Avant la répétition, j'ai donné rendez-vous à Titika, l'auteur de la pastorale. Comme moi, Titika a longtemps quitté la Soule, mais un jour, il a décidé de rentrer au pays. Tu pars parce que tu crois que tu vas trouver une solution ailleurs. Et en fait, tu te rends compte que tu es comme l'escargot, quoi. Que tu traites mal ta maison, ton histoire, tu la traites mal partout. C'est pas parce que tu vas faire 700 bornes que d'un seul coup, ta vie va changer, ton état intérieur va changer. Et tu réalises après, ton histoire, où que tu ailles, que tu restes ici ou que tu t'en ailles ailleurs, tu l'as dedans, tu l'as dans toi, quoi. Et quand tu as compris ça, tu n'as pas besoin de partir quelque part. Mais il faut partir pour comprendre ça, je crois. Que toi, tu es tel que tu es partout où tu es. Et après, pourquoi revenir? Parce que, je sais pas, tu regardes ça, tu te tais, c'est très bien, quoi.
Toubib, ici, il est au même niveau que le RMiste, quoi. Et le sujet, celui qui va avoir un rôle important, c'est pas parce qu'il sera quelqu'un dans la société, c'est parce qu'il a un talent propre à lui, même si c'est une sous-merde au regard de la société, quoi. Comme disait Andy Warhol, être célèbre une fois dans sa vie, 5 minutes grâce à la télévision, mais la culture populaire te propose ça, t'offre ça. Et souvent, c'est marrant, le nom reste. Là, il y a une personne qui s'appelle Michel Arrechelard, voilà, il est plombier, et on va l'appeler de l'encre, et ça va lui rester toute sa vie, ça. Pierre Delancre était le procureur fanatique envoyé au Pays Basque par Henri IV pour condamner au bûcher les présumées sorcières. E vai chagarras visita tentación de chagarras. Eta guay. De Briambides. Costa la costa. Sillas para sillas. Jicueda girais pierra. Sergio. Jicuabea. Margaïta, l'infirmière du village et ses 2 filles, Iit et Ochanda, jouent le rôle de ces femmes accusées de sorcellerie, qui n'étaient autres que des guérisseuses. Je les amène en contrebas de la maison de ma grand-mère, où il y a une vieille grange qui m'a toujours fichu la frousse, la maison des sorcières. Je réalise seulement aujourd'hui que les histoires de sorcières ne sont pas que des légendes inventées pour faire peur aux enfants. Est-ce que c'est un terme péjoratif, sorcière, ici? Je peux couper la parole à ma mère aussi? Ça changera pas. Bon, tu fais comme à la maison. Ouais, d'accord. Alors, moi, personnellement, je trouve que quand même, c'est pas un terme péjoratif, mais c'est vraiment pas adapté. C'est quand même, la sorcellerie, c'est quand même... je pense que c'est assez imaginaire, et ce que les femmes étaient avant, ce qu'elles avaient, c'est qu'elles travaillaient avec les herbes. Elles étaient Belhar et Gile, faiseuses d'herbes en fait. Est-ce que tu es une descendante de ces sorcières? C'est ce que je leur disais en voiture en arrivant. J'ai l'impression qu'il y a 400 ans, j'ai vécu. Je suis donc infirmière libérale, c'est-à-dire je travaille sur le canton depuis 30 ans. Et sur 30 ans de vie, on peut bien voir en quoi la condition féminine a changé. Moi, j'ai connu quand même des générations, j'ai soigné des générations où c'était pas facile. C'était des mamans qui avaient eu beaucoup d'enfants, elles n'avaient pas choisi le nombre d'enfants, Nous, on a connu la contraception, elles ne l'avaient pas connue, elles ont subi beaucoup de choses. Il y a des femmes qui n'ont jamais été heureuses dans leur foyer et qui auraient voulu avoir un métier qui nous disait c'est beau ce que vous faites. On a une liberté vachement plus importante, quoi. On peut rester là, mais on l'a choisi, quoi. On ne le subit pas. C'est quand même différent quand on peut choisir sa vie, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rester ici? Je me plais, je pense que je me plais. Je m'aime ici. Lehenik bilaizi güntien eta herritan ezari. Begiak isara ditzatzien hanginen pikarai. Indarez ezanik bizkarra kabale bagina bezala. Bizarna belaz egintzen bizkarra txipilgunian asara. Gure aintzinian denak ziren jaun epaile eretor. Oiunigarot hoitzen eta, oiunigarot hoitzen eta, hoiken zute ajinikor.
Génicor. Maya, je suis parti. Pascal, le veto du village, est originaire de la région parisienne. Il est arrivé en Soule l'année où je suis parti. Aujourd'hui, il est plus basque que moi. Tu vois, regarde François là. Regarde, tu vois là. C'est pour réviser. Bah, c'est pour réviser, oui. Comme ça, c'est un œil sur le pare-soleil et un œil sur la route. Après mes études de vétérinaire, je suis venu au Pays Basque et quand j'ai vu le paysage, je me suis dit que c'était un bel endroit. Et j'ai été voir un petit peu à la Chambre d'agriculture quelle était la dynamique des élevages et des animaux. Donc c'est vraiment une zone d'élevage où on ne peut pas faire grand chose d'autre en fait. Ça a été une bonne surprise. Oui, c'était plutôt une bonne surprise, même si tout n'est pas rose. Hein. Dans le milieu rural, on aime bien savoir à qui on a affaire, on aime bien savoir d'où viennent les gens, on aime bien savoir ce qu'ils ont fait, ce qui les amène là, comment ils peuvent, sans avoir d'attache, de famille, etc., être ici. Moi, j'appellerais ça de la méfiance. Les gens aiment bien connaître les motivations et puis aussi savoir si les gens vont rester un an, 2 ans ou partir au bout de 6 mois. Parce que c'est quand même, on n'établit pas les mêmes rapports. Voilà, on y est. Tu vois Kakweta derrière là-bas. Ciao, 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 ciao. Elle est pleine celle-ci? Non. Vas-y, lâche là. L'autre œil, non, elle n'a pas. Hein. Non, l'autre c'est bon. Ouais. Le roi Artico di Seguita, on demande pas de lundi. Et les répétitions, Les répétitions, ouais, impeccable. Ouais. Oh ouais, non, c'est sympa. Bonne ambiance. Au début, ça devait être dur, non? Au début, on se marre bien quand tout le monde fait des erreurs. Ah ouais. Parce qu'au début, on ne sait pas les textes, on ne sait pas marcher, et voilà, donc... Et c'est qui vous fait apprendre? Les régènes, c'est Jean-Pierre Ecalte. Ah, c'est Jean-Pierre. C'était le même qu'à Saint-Angras. Ouais. Et c'est Gustenduc. Ouais, c'est mon cousin. Ah, c'est ton cousin. Tu as du texte là? Moi, j'ai juste un Berchette. Un Berchette, c'est pas dur alors? Non, c'est pas dur, non, c'est pas dur. Non, moi j'ai un petit rôle. Ouais. En euskaraz ez dela hun ordin bat baizik badit, eraiteko. Zuk? Euskalduna ez? Rien du tout, hein? Oh, elle est béarnaise. Aïe. Je lui apprends le basque, mais elle comprend pas. Ça va venir? Ouais. Comme ça. Sur une carte d'Europe, la Soule, c'est tout petit. Mais une vie entière ne suffirait pas pour en explorer tous les recoins. Parmi les bénévoles qui installent les gradins, je retrouve Arnaud Bidalin, le maçon du village. Dans la pastorale, il a le rôle important d'un des rares curés qui a défendu les femmes accusées de sorcellerie.
zângâsia. Cincuac mea limba du, ala parcațeco. Nor de guașchi handi, are naiți jocațeco. Ce soir, Arnaud m'invite chez lui avec sa femme et ses 2 filles. Moi j'ai fait la pastorale de Tardets où je défilais et je ne suis pas montée sur l'estrade donc j'ai pas connu ce que je vis là. Et aussi à Gotha où j'ai défilé accrochée au bras de papa. Je ne bougeais pas d'un millimètre. C'est ma 3e pastorale en fait. Et les autres j'étais ange. Les cheveux courts. Ça me fait vachement plaisir de faire la fête avec papa, maman et même tous les vieux du village comme ça. Refais les doigts. Je n'aime pas l'embrouille. Non, mais... Ouais, c'est super agréable justement quand on chante tous ensemble vers ou qu'on danse. Je l'ai déjà fait avec mes 2 filles. Là, je suis très content que je fasse partie de... Ouais, et moi, je ne pensais jamais que j'en ferais. En tout cas, pour moi, c'est un immense plaisir. Nous participions tous les 4. Et je pense que ça restera un très grand souvenir. Et je pense que pour eux, elles ne réalisent pas totalement et que d'ici quelques années, quand elles reverront les images, elles réaliseront ce qu'elles ont vécu et ce qu'on a vécu, quoi. En plus d'être chef de chœur de la pastorale, Michel est compositeur. Il est également professeur de musique pour tous les enfants du pays. Ba. Ba, ba, ba. Ma. 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 Chaque mètre qu'on avance ou qu'on recule à droite à gauche, c'est différent. Ba. Ba, ma, ma. Et plus on rentre et plus on dit les m, amma, c'est la mère en basque. Mère en français, maman. Mais dans toutes les langues, dans beaucoup de langues du monde, il y a ce m. Et quand tu rentres sous la terre, tu comprends pourquoi. Quand tu es dans... Tu comprends d'où on vient, disons. Ma. Il y a le vent au premier plan, il y a les cloches qui sont au deuxième plan, mais il y a d'autres cloches qui les répondent dans l'espace et qui font une sorte d'orchestre symphonique dans l'espace. Et pour moi, ça suffit pour apprendre la musique, quoi. Si tant est qu'on arrive à avoir les oreilles assez ouvertes pour savoir l'écouter. Et c'est ça qui est délicat, c'est ça que je m'efforce aussi de partager à des acteurs de pastorale, à des enfants dans les écoles, et savoir écouter son pays là où on est, quoi. J'ai l'impression, mais ça doit être, c'est évidemment faux, que si j'étais né à La Courneuve, j'aurais été attaché à ma maison aussi. Parce que je connais des gens là-bas qui font de la musique, des gens qui ont grandi là-bas, qui font non seulement du hip-hop et du rap, mais avec qui j'ai travaillé aussi artistiquement, mais d'autres gens aussi qui sont plongés dans les musiques traditionnelles aussi, de là-bas et d'ici. Et ce qui me fait dire que j'ai l'impression que quand on est en harmonie avec l'endroit où on habite,
même si c'est du béton, on a du mal à imaginer, ah oui, la tradition c'est la campagne. Non, la tradition c'est la mémoire du lieu. La tradition c'est de l'altération, de la trahison permanente. Si on ne trahit pas l'héritage de nos ancêtres, c'est qu'on est, soit on est des démagogues, soit on n'est pas dans le vrai, parce qu'il faut qu'on réinvente tout ce qu'on nous a donné à notre sauce à nous. C'est ce qu'ils ont toujours fait avant nous. Et donc c'est un point de départ ici, une piste d'envol. Et Dieu sait s'il y en a des aérodromes, des pistes d'envol et des contrôleurs aériens ici. Hein. En redescendant au village, je m'arrête au petit cimetière où a été inhumée ma grand-mère. J'aimerais pouvoir lui dire que je suis mûr pour amener des brebis en montagne, pour jouer à la pelote après le boulot, et même chanter dans une pastorale. Mais je vais peut-être d'abord me renseigner sur le prix des maisons. Pour trouver une bonne affaire, je compte sur Maïtena, qui est devenue secrétaire de mairie. Voilà, alors celle-là en tout cas, je sais qu'elle est à vendre. Je ne peux pas te dire le prix, mais je peux te mettre en contact avec le propriétaire. On te demande souvent à la mairie s'il y a des maisons à vendre? On me demande assez souvent, et il y en a très très peu en fait. Des maisons à vendre, il y a beaucoup de maisons fermées. En fait, ils ont un peu l'impression que s'ils vendent la maison, qu'ils vendent leur âme, leur identité. La population, elle a beaucoup baissé les 8 dernières années. On était à plus de 300, presque 330 en 2001. Et on est tombé à 279 en 2008. Avec la canicule? Je sais pas, la canicule, on n'a pas... Non, je crois qu'ils n'ont pas souffert de la canicule ici. Les murs sont trop gros, les murs des maisons. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Je pense que les murs sont bons, a priori. Alors, la chambre, la cuisine, le salon. Voilà. Oh, les chauves-souris. Oh, oui. Mais tu m'as reconnu ou non? Non, je t'aurais pas reconnu. Dans 25 ans en arrière, t'étais tout petit quand je te gardais. Ah, tu te souviens? Oui, je me souviens. Moi, je me souviens en tout cas. Et comment ça se fait que tu veux revenir alors maintenant? Mais parce que d'après ce que j'ai compris, c'est le paradis. Ah ouais, t'as bien compris. Donc pourquoi t'as voulu rester ici? Parce que c'est le paradis. Jamais je n'aurais pensé rencontrer autant de monde en si peu de temps. Je suis heureux de m'être faufilé dans cette aventure collective. Le jour de la représentation approche et j'ai le trac pour toute la troupe. Pa tirap tatsum tatsu patsap tsam tipatsap tsum tatsu patsam tsam. Bien la ligne. Pa pum pa pra patsap tsam tipatsap tsam tsam para patsap patsap tsapatapam tsapatsam tipatsam tsam. Hop, on arrête. C'est la panique. Quand vous redémarrez, vous deux, oui, vous êtes trop sur cette planche, sur le deuxième. Il faut que vous dansiez ici. Sinon, vous êtes trop loin. Quand tu donnes ton frige à doubler. Moi, j'arrive pas. Non, mais je peux pas faire un doublé. C'est comment déjà? T'es bloqué? Pourquoi tu peux pas faire un double? Reste là, mon pied. C'est pas les chaussures, ça c'est les jambes ça. Non, tenue, j'arrive. Tac, petit, grand, petit, grand, petit. Alors d'où vous êtes, Fanny? On répète encore aujourd'hui, mais c'est plutôt pour se rassurer. Demain, c'est le grand jour. 4000 spectateurs sont attendus.
Sibas sera alors la capitale culturelle de la Soule, autant dire le centre du monde. Quand le spectacle est fini, quand vous êtes à la buvette là, pendant 2-3 heures, que les gens... Mais les gens vous le disent. Oh, c'était pas terrible, les chants n'étaient pas terribles, le sujet c'était pas ça, il n'y avait pas de vie. C'est les gens qui parlent eux-mêmes. Ils vont pas nous le dire comme ça, de but en blanc, comme ça, pas de suite au moins. Bon, mais après avoir bu peut-être une dizaine de bières, il se pourrait qu'on l'entende nettement. Mais c'est pas grave. Nous, l'importance, bon, le sujet, on le prend, c'est le bureau qui choisit le sujet. Bon, une fois choisi, bon, on ne discute pas, on y va. Mais nous, le plus important pour moi, c'est que ça se passe bien au village, que les gens gardent un très très bon souvenir de ceux qu'ils ont vécu pendant quelques mois. Et si ces gens-là sont heureux d'avoir fait ce truc-là, eh bien, pour nous, c'est tout gagné. tipi bat, heben ziden guzier, gore mintzajean geoaz, intereser bai diener. Aloz eziboz eta omize, euskalgia etxekiak, dakin bako txamintzarezala, goza dezan bihar haurniak. Dakin bako txamintzarezala, goza dezan bihar haurniak. La Soule, c'est l'Éden d'un Pays basque. C'est magnifié, c'est pastoral, et c'est montagnes, et c'est bergers. Et quand je viens ici, j'ai vraiment le sentiment de quitter ce monde moderne, ce monde du stress. J'ai l'impression qu'ici, je peux me sauver, que je ne suis pas touché par la loi, que je ne suis pas touché par, je sais pas moi, par la crise. J'ai l'impression d'être un peu dans une bulle comme ça. C'est pas très grave. La Soule, c'est ici que j'ai vécu mes premières émotions, c'est ici que j'ai fait mes premiers rêves. Ce pays me connaît mieux que je ne le connais. Je sais que je peux compter sur ce coin de terre pour savoir qui je suis. Je suis un peu Peya, un peu Chabi, un peu Hitz, un peu Henri IV et tous les autres. Xorlekiak itatu zika segarian, lanian hasi nintzan fede jazkarian. Han beste igarani besten bazterian, ene bihotza beti egoiten erian. Arro
Goja batuduri hurunti batzari Hiriko bizitzia zoinda sarmagari Gazteti desiratuz lili eder hori Enin uste bazialan beste jel hori Gazteti desiratuz lili eder hori Enin uste bazialan beste jel hori Beau, riche, élégant et tout à fait